Hey, salut les amis, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et cette fois-ci on va parler des render layers. Donc les render layers, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, hop, on l'ouvre là, hein, on se rappelle, c'est quelque chose d'incroyable pour permettre de rendre différents objets, différentes choses en fait tout simplement, sur des layers comme dans Photoshop, dans plein de logiciels. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'optimiser sur tous les rendus et d'avoir plus de contrôle sur certaines choses. Donc là, dans un premier temps, on va voir un peu la base, c'est-à-dire de comment rendre une atmosphère sur un layer différent. Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, rendre l'atmosphère dans la beauty qu'est-ce que c'est? C'est le rendu de base, hein, sans layer, c'est votre scène, hein, tout simplement. Et bien rendre l'atmosphère dans la beauty, c'est caca. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite créer un layer, ici, qu'on va appeler atmosphère, et qu'on va setup pour rendre que l'atmosphère. Donc là, à chaque fois, vous avez votre layer, donc le petit bouton là, j'ai appuyé, j'ai renommé atmosphère. Vous avez deux boutons là. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous faites un rendu, par exemple, là, avec render sequence, vous faites un rendu et que vous cochez, voilà, qui est coché de base d'ailleurs, all render enabled layers, vous allez rendre tous les layers avec ce petit icône de render coché. Si vous décochez ça, et que vous avez ça de coché, vous allez rendre que ça. Vous pouvez très bien décocher la scène et rendre que les layers. La scène, en gros, c'est votre master, il y a absolument tout dedans, voilà. Alors que dans le layer, là, on va pouvoir trafiquer. Et du coup, je vous propose tout de suite d'aller dans le layer que on vient de créer, et regardez, hop, ma géométrie a disparu. Pourquoi? Eh bien tout simplement, il n'y a rien dedans, dans le layer. Quand même, le layer, vous voyez, il garde l'éclairage. Donc voilà, si je fais un rendu, bon là c'est gris, attendez, hop, on va faire différemment, on va, hop, voilà, vous voyez que là, même si je suis dans le layer et que j'ai rien fait, j'ai quand même toutes mes lumières. Voilà, mais par contre, j'ai pas mes géométries. Donc on va tout de suite les ajouter en créant clic droit, Create Collection, et là, on va mettre tout simplement Géo. Et donc, soit vous avez besoin qu'il y ait tout, soit vous avez besoin de cacher certains objets, il n'y a pas de problème. Donc là, par exemple, si vous avez besoin de tout simplement, dans Include, juste ici, vous tapez juste étoile, vous faites entrer, et voilà, votre géométrie, elle apparaît désormais, donc tout comme il faut, avec les textures, il n'y a besoin de rien faire, c'est votre scène de base. Voilà, hein, vous voyez dans le render, hop, si je reviens sur la scène, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez... alors, si vous voulez que certains objets, hop, on fait une collection. Ah oui, voilà. Je viens de me faire avoir à quelque chose dont je voulais vous parler. C'est que, attention, à l'œil, parce que là, vous voyez que j'ai modifié des choses. Là, en théorie, j'ai rien. Et je me suis dit, merde, il y a quand même les objets. J'ai dû faire quelque chose. J'ai supprimé ma collection pour rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais l'œil sur ma scène et pas sur le layer. Donc, je voyais pas ce qui se passait à l'intérieur. Je voyais ma scène. Et ma scène, il y a absolument tout, quoi que je fasse. Donc, voilà, attention à ça. Ça peut faire des pièges des fois. Hein, faut faire gaffe. Voilà. Donc, hop, on revient sur le layer. Donc là, ça, vous voulez enlever. Voilà. Et donc, si vous voulez mettre que certains objets, par exemple, on va dire que je veux ma route, mon camion et mon sol, mais pas, on va dire, les deux cailloux. Très bien, on va enlever l'étoile. Et dans Include, on va tout simplement prendre le plane qui est le sol, le cube qui est le camion, et le premier plane qui est la route. Hop, et là, vous les sélectionnez dans l'outliner, clic molette, et vous les glissez tout simplement ici, et voilà, ils y sont. Et pareil, dans Include, vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez, c'est-à-dire, là j'ai mis des géométries, vous pouvez mettre des lights, même si vous voyez que ça ne sert à rien parce qu'elles y sont de base, vous pouvez les supprimer, donc là je veux pas le sol, la route, pas de problème, et donc voilà. Donc là, pour l'atmosphère, je vais tout vouloir, donc plus simplement, je mets l'étoile, et comme ça, même si je crée un cube, vous voyez qu'il est inclus tout seul, voilà, et que, hop, si je crée un cube, il y est, et si je vais là, il y est toujours, parce que j'ai l'étoile, donc il met tout. Donc quoi qu'il arrive, et par contre, si vous faites sans l'étoile, et que vous mettez à la main,
vous retournez dans votre scène, vous créez un cube, vous retournez dans l'atmosphère, le cube il y est pas, faudra l'ajouter, hein, donc faites attention à ça aussi. Mais là, comme j'ai dit, pas besoin, on va mettre, hop, l'étoile. Voilà, ça on peut enlever, ça sert à rien. Je crois que je viens de supprimer mon Skydome. Tac, tac, hop, étoile. Donc voilà, là j'ai mon atmosphère, on va créer un autre layer, on va appeler Beauty. Et donc dans ce layer Beauty, on va rendre la Beauty, c'est-à-dire on va rendre toute la scène, et dans l'atmosphère, on ne va rendre que l'atmosphère, tout simplement. Donc la Beauty, non, il y a besoin de faire un layer et juste de mettre votre géométrie. Et donc au rendu, vous aurez la même chose. Hop, vous aurez ça. Voilà, alors on va juste enlever ce cube. Et voilà, en gros, vous aurez votre scène. Et c'est juste dans l'atmosphère, on va venir ici. On va aller dans les render settings et on va créer une atmosphère. Et là, hop, 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 environnement, atmosphère. Et là, avant de créer votre atmosphère, très important, vous allez faire clic droit sur le nom. Là, ça fait rien. Tac. Et là, vous voyez Override for Visible Layer. Donc ça, vous le retrouverez dans l'attribut editor. Dès que vous avez un attribut quelconque, vous pouvez très bien faire clic droit. Et quand vous êtes dans un layer autre que la scène, vous aurez cette option. Vous voyez, là, je suis dans la scène, j'ai pas l'option. Je suis dans ma beauty, hop, j'ai l'option. La scène, en fait, c'est pas un render layer, c'est vraiment votre master, en gros. Donc là, faites ça. Le nom va devenir orange et vous voyez que ça a créé Connection Override Atmosphère. Et là, je pourrais aller cliquer là et faire Create Atmosphere Volume. Et là, hop. Attendez. On va essayer, je sais jamais dans quel ordre le faire. Donc là, j'ai annulé ce que je viens de faire, désolé. Atmosphère. Oui, c'est ça. En gros, ça me l'enlève. Et donc, alors moi j'ai un bug en ce moment, je suis désolé. Ah non, voilà, vous pouvez cliquer là et hop, la mettre. Là, ça la met pas. Pourquoi? Bon, j'ai un bug en ce moment, je peux pas. Ça ne marche pas, mais normalement ça doit marcher pour vous. Donc je suis désolé pour le petit contretemps. Je décoche ça au cas où si vous avez le même bug. Hein. Et vous devez l'avoir. Voilà, vous l'avez juste là, l'atmosphère. Et donc là, pareil, comme pour tout à l'heure, vous pouvez faire clic molette et hop, renseigner l'atmosphère là. Et attention, avant de changer, il faut faire entrer parce que sinon, vous allez là et vous la perdez. Donc il faut bien faire entrer. Et là, vous vérifiez, vous avez bien votre atmosphère. Donc normalement, vous ne devrez pas avoir le même problème que moi, mais au cas où, vous pouvez toujours faire ça. Donc une fois qu'on a l'atmosphère, si je retourne sur ma beauty, vous allez voir qu'elle est toujours. Et du coup, super. Et bah du coup, on va tout simplement. Pourquoi? On va faire break connection. Voilà, vérifier quand même hein, que. Alors là, normalement, elle y est. Oui, en fait, elle est là, mais elle apparaît pas là. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un bug que j'ai en tout moment. Mais en tout cas, tant qu'elle est là, c'est bon. Et donc vous allez là, vous avez les réglages, donc par exemple là. Et donc ça c'est le premier, donc là vous pouvez régler votre atmosphère. Et ça, vous faites clic droit, shader override. Et là, bon encore une fois, ça bug, donc je vais le créer directement dans l'hypershade, hein, ça marche aussi. Et donc là directement, vous allez pouvoir créer un AI matte. Voilà. Et là pareil, clic molette. Et vous le mettez tout simplement ici. Vous voyez que mon outliner a changé. Et en gros, les shaders override, tout simplement, ça override les shaders des objets et ça leur applique tous ce shader que vous renseignez là, le mat. Et le mat, qu'est-ce que ça va faire en fait? Vous allez avoir vos objets en noir et ils vont juste bloquer la lumière. Ils ne vont pas réfléchir, ça va être comme des trous noirs en fait, tout simplement. Et donc là, vous voyez que si je fais mon rendu, hop, pardon, que je fais mon rendu, tout simplement, voilà, j'ai l'atmosphère et vous voyez que mes objets apparaissent en noir. Et donc, on va même hide la lumière parce que j'ai pas envie de la voir. Donc, par exemple, sur ce point de vue là, non, je veux pas hide la lumière. Sur ce point de vue là, l'alpha est plein, mais vous voyez qu'en gros, ça, vous allez pouvoir utiliser après votre atmosphère en screen
pour tout simplement la coller en mode en mode de fusion screen dans Nuke par exemple, pour la recoller par-dessus. Donc vous pouvez gérer indépendamment. Et là, j'arrête le render pour pas faire bugger. Vous repassez sur le beauty. Et là, voilà, vous n'avez pas d'atmosphère. Et donc en gros, tout simplement, vous allez rendre ces deux layers là, donc le beauty et l'atmosphère. Et après, dans Nuke, vous allez pouvoir combiner les deux en mettant l'atmosphère par-dessus en screen. Et comme c'est en mat, ça apparaît noir et ça va pas changer en gros vos couleurs, vos textures de votre beauty, tout simplement. Donc voilà, ça c'était... Bon, j'ai un peu galéré, je suis désolé. C'était le tuto pour faire de l'atmosphère dans les render layers, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour le tuto sur comment rendre un objet séparément de son décor, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt et gros bisous.